Bonjour, nous sommes avec Pierre Litzler, architecte DPLG, professeur des universités, enseigne la théorie et les projets d'architecture et de design du XXe et XXIe siècle à l'université, dans les écoles d'art et d'architecture françaises et étrangères. Ses travaux de recherche interrogent la conception architecturale et les théories à l'œuvre dans l'architecture et le design. À travers son approche poétique, il s'intéresse au processus de conception et déconstruit les modes de penser, de concevoir et de produire dans les projets. Bonjour Pierre. Bonjour Luciana, merci pour cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'une découverte des points de vue de l'étude du design et de l'architecture? Alors, comme pour toute autre discipline, une découverte, c'est vraiment élaborer, c'est conceptualiser, c'est en fait révéler une connaissance nouvelle, hein, donc qui n'existe pas encore par la recherche. Donc c'est vraiment créer quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'a pas encore d'existence, qui n'a pas encore de consistance. Et en tant qu'architecte et designer et chercheur, les questions qui me taraudent vraiment, c'est comment penser et faire projet, hein, puisque c'est vraiment un peu notre finalité, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'enseignant, et d'essayer de voir quelle est la théorie à l'œuvre dans le projet, hein. Et ça peut être notamment une réflexion tout à fait intéressante. C'est une réflexion sur le faire, mais qui va nous faire faire d'une certaine manière, hein. Donc il s'agit effectivement de rendre un peu intelligible des espaces, des objets. Et ce que je trouve, ce qui me motive beaucoup, hein, c'est qu'on a toujours un rapport esthétique aux choses. Et je considère que pour l'architecture et le design, il faut avoir un rapport aesthésis, c'est où c'est pas uniquement la question de la beauté et de l'utilité, mais surtout de l'intelligibilité, hein. Il faut que ces objets nous racontent des choses. Dans le cadre de votre recherche dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Alors, justement, comme je le disais, cette question de l'architecture et du design, je le place à un niveau, effectivement, qui permet effectivement de réaliser une idée dans une matière, hein. Donc, je crois que c'est important. Vous savez, l'architecture, on peut la définir comme arché et comme tectonique ou comme tectonikos. Et l'arché, c'est à la fois le principe, et tectonikos en grec, c'est le charpentier. Donc, c'est une manière de réaliser une idée dans la matière. Et ça, c'est une chose absolument importante parce qu'effectivement, une architecture, c'est au-delà effectivement d'une construction d'un abri, hein. C'est vraiment exprimer une intention, l'intention d'une époque, une idée, une émotion, une causa mentale, une chose de l'esprit, une dimension spirituelle, hein. Donc l'architecture, c'est vraiment une manière de raconter le monde par l'habiter, hein. Il y a donc pour moi une forme de parallélisme entre construire et raconter. Et à ce titre-là, je m'interroge beaucoup sur justement qu'est-ce qui fait cette capacité à raconter, qu'est-ce qui fait le langage de l'architecture, qu'est-ce qui permet d'exprimer des idées au moyen de l'architecture. Et effectivement, comment on peut exposer des idées par l'architecture, par le design, c'est par des mesures, par des proportions, par des espaces, des formes, des matières, des lumières, des paysages et surtout des rapports, hein. C'est-à-dire que finalement, ce qui est au centre de tout ça, c'est qu'on pense les rapports, on pense les relations entre ces choses-là, et c'est ça qui fait la singularité. C'est un peu comme un langage, c'est-à-dire que si vous avez une suite de mots, un tas de mots, comme on peut avoir un tas de pierres, hein, le tas de mots, il faut le construire, il faut trouver des relations entre ces mots. Pareil qu'un tas de pierres, il faut trouver des relations particulières qui fassent sens et qui expriment une idée. Donc vraiment, là, cette question des rapports ou de la relation, et d'ailleurs le Corbusier disait, l'architecture avec des matériaux bruts, vous allez établir des rapports émouvants, hein. Donc c'est vraiment ces questions tout à fait importantes. Il parle même de poésie, le Corbusier, de poésie des rapports, hein. Il considère que c'est vraiment le langage de l'architecture, et cette poésie n'existe que par la présence des rapports. Donc c'est vraiment cette dimension architecturale, cette présence des rapports dans la construction de l'architecture et du design. Voilà. Donc c'est vraiment la manière de penser ces relations que j'essaie justement de définir et de comprendre à travers des architectes, des designers. Et c'est ça mon travail, un peu de déconstruction. Donc, ça veut dire que c'est un peu un travail d'équipe, non?
peut-être que l'idée est conçue individuellement, mais que le reste, c'est un travail à faire avec des autres architectes, designers, constructeurs. Comment pouvez-vous expliquer la relation avec les autres disciplines? Alors, effectivement, donc alors par moments, le travail de chercheur est un travail assez solitaire et à d'autres moments, c'est un travail d'équipe, hein. Mais c'est vrai, par exemple, un travail d'équipe qui a été assez représentatif sur ces questions-là, c'est que dans le cadre, effectivement, d'un contrat de recherche qu'on a eu de la part de l'université, on a été amené justement à repenser la question de l'intelligibilité comment dire, des représentations de l'université, et notamment par le langage, le nouveau langage visuel de l'université. Et là, on a travaillé en équipe, effectivement, et c'était très intéressant, justement, de dépasser, effectivement, des signes, des logos qui ne voulaient rien dire vers des signes, un langage, du coup, on a vraiment appelé ça un langage visuel, qui exprimait, justement, la recherche de chacun, qui exprimait à la fois ce que faisait chaque faculté, ce que faisait chaque service. Ça, par exemple, ça a été un travail d'équipe très, très important, hein. Et donc, ça renvoie effectivement la question du langage visuel, et donc c'est celui qui est en cours à ce moment-là, et ça c'est un travail absolument passionnant, hein, voilà. Donc je travaille à la fois de manière peut-être plus recentrée en déconstruisant l'œuvre d'architectes, hein, ce que j'appelle un peu des déconstructions, et je prends tous les dessins des architectes qu'ils ont fait tout au long d'un projet, j'essaie de comprendre comment cette question des rapports s'inscrit, hein. Et vous allez voir dans le langage visuel, donc qui est plutôt un travail de design graphique, hein, vous allez voir toutes les relations qui permettent d'exprimer des choses et rendre intelligibles des choses. Voilà. Donc ça c'est effectivement ça c'est un travail à la fois en concentration, en sur-soi, mais aussi très ouvert aux autres. Et ensuite, il est important effectivement de l'expliquer et de diffuser, donc d'éditer, donc d'écrire et effectivement de partager cette écriture et aussi de partager peut-être ce qu'on met en œuvre pour pouvoir se faire corriger par moment en disant mais là tu t'es trompé ou là il faut que tu ailles vers d'autres horizons de recherche. Comment êtes-vous parvenu à cette déconstruction ou à ce rapport dont vous parlez? À l'origine, vraiment, donc j'ai fait une formation d'architecte, comme vous l'avez dit, et je trouvais que le fait de rester au seul, disons, à la seule copie de ce que faisaient les autres architectes, sans pour autant comprendre ce qui se jouait réellement, me semblait pas vraiment intéressant, pas digne de l'architecture, hein. Et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre, notamment quelqu'un qui est très important, effectivement, à la fois dans l'histoire de l'architecture, mais aussi dans mon travail, c'est effectivement, comme je vous l'avais dit, c'est Le Corbusier. Et Le Corbusier définit l'architecture comme l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes sous la lumière. Donc j'avais envie de comprendre qu'au-delà de cette phrase, comment ça pouvait être exprimé à travers une architecture. Et j'ai trouvé notamment dans ma recherche, il a notamment construit à Chandigarh, il a fait le plan d'urbanisme, mais aussi construit des édifices et notamment des signes architecturaux. On lui a demandé d'inscrire dans l'architecture même sa pensée architecturale. Et j'ai trouvé un objet où je peux quasiment démontrer cette phrase, l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique, et je me rends compte que c'est effectivement par le jeu des rapports qu'il met ça en place. Et donc ça me permet de justifier, de vérifier l'hypothèse que les rapports sont absolument importants dans la syntaxe architecturale, dans la compréhension et dans l'élaboration d'une idée intelligible. Pensez-vous pouvoir décrire l'émotion qui accompagnait cette découverte? Et quelque part, vous savez, quand on est dans une invention, quand on est dans une recherche, il y a par moments beaucoup de désespoir, hein, parce qu'on ne trouve pas, c'est un travail long, c'est un travail au long cours. Mais à un moment, on touche un peu au sublime, hein, et parce qu'il y a une forme de dépassement, hein, parce qu'on émet des hypothèses et par moments, on les vérifie et on se dit, mais c'était très beau, cette intuition était absolument magnifique. Et vous savez, la sublimation en chimie, c'est un peu de faire passer un corps de l'état solide à l'état liquide. Et pour moi, c'est un peu la même chose, hein. C'est pour ça que je parle de sublime. C'est un peu de faire passer ces corps matériels un peu inertes, hein,
ces tas de pierres, comme on a dit, à de subtils objets de pensée qui produisent, qui exposent effectivement une émotion. Hein. Et le but de l'architecture, c'est justement de créer cette émotion, et cette émotion crée un mouvement d'esprit et une forme de motion, hein, de mouvement, qui convoque une pensée et qui nous fait penser. Voilà. Et c'est fondamentalement le but de l'art, hein, puisque pour moi, l'art, c'est vraiment cette question des rapports entre des espaces, des gestes, des sons et ainsi de suite, qui nous interroge. Hein. Je pense qu'une des dimensions de l'art, c'est justement de nous questionner, de nous faire penser, de nous interroger. Et du coup, j'ai créé un peu j'ai fait la boucle, vous voyez, entre ces objets inertes et la création artistique. Et du coup, ça me permet aussi de faire entrer l'architecture et le design dans le domaine de l'art. Pierre, merci beaucoup d'avoir partagé votre temps et votre connaissance avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.